le monde, me revoilà avec une nouvelle recette. Comme d'habitude, une recette simple et rapide. Cette fois-ci, je vais vous présenter la recette d'un cake, un gâteau très simple. Par contre, avec un ingrédient un peu spécial, du lait fermenté, une boisson que j'ai souvent à la maison. Vous allez sûrement penser que ce gâteau va être fort au niveau du goût. Eh bien, pas du tout. Au contraire, c'est un très bon cake à préparer pour un bon petit déjeuner, pour un goûter. Et en plus de ça, il est bien moelleux à l'intérieur. Et surtout, il est très rapide à réaliser. Il suffit de mélanger tous les ingrédients ensemble, soit dans un robot comme celui-ci. Sinon, vous pouvez très bien utiliser un mixeur pour pouvoir mélanger les ingrédients ensemble. Ensuite, il ne vous restera plus qu'à le faire cuire. Si vous ne voulez pas utiliser le lait fermenté dans la préparation, vous pouvez très bien remplacer les 30 centilitres de lait fermenté par 30 centilitres de lait normal. Je vais d'abord commencer par vous présenter les ingrédients et ensuite je passe à la préparation. Pour les ingrédients, il vous faut 200 g de sucre, 15 g de levure chimique, et il vous faut également 400 g de farine, 30 centilitres de lait fermenté, 20 centilitres d'huile de tournesol, 2 œufs de gros calibre, soit environ 125 g, de la vanille et enfin il vous faut également une cuillère à soupe de vinaigre. Je vais d'abord commencer par passer au tamis la farine. Ensuite, dans un saladier, il faut verser tous les ingrédients, les œufs, l'huile de tournesol, le sucre, le lait fermenté, une cuillère à café de vanille, une cuillère à soupe de vinaigre. Ensuite, il faut mélanger tous les ingrédients ensemble. Il faut compter environ 3 à 4 minutes. Pour cette étape, vous pouvez très bien utiliser un mixeur. Il suffit de verser tous les ingrédients dans le mixeur. Ensuite, il faut mélanger un bon petit moment. Et après, il ne vous restera plus qu'à les incorporer à la farine. Ensuite, il faut incorporer la farine petit à petit. Et comme toujours, je termine par la levure chimique. Si votre pâte est trop épaisse, rien ne vous empêche de rajouter quelques cuillères à soupe de lait pour pouvoir la détendre un peu. Ensuite, il faut beurrer et fariner un moule comme celui-ci. Ensuite, il faut égaliser le dessus. Et maintenant, je vais l'enfourner à 175 degrés pendant environ 30 à 50 minutes selon votre four. Il faut bien attendre à ce qu'il soit bien gonflé et bien doré sur le dessus. Alors, dès que le gâteau a bien gonflé et surtout bien doré sur le dessus, vous le sortez du four et ensuite il faut bien le couvrir à l'aide d'un torchon propre pour qu'il puisse refroidir un peu et il ne vous restera plus qu'à l'enlever du moule. Ensuite, il faut napper dessus avec de la confiture. Donc là, c'est de la confiture d'abricot. J'ai passé quelques secondes au micro-ondes. Ensuite, pour la décoration, je vais utiliser de la noix de coco. À l'intérieur du gâteau, après l'avoir coupé en petites tranches, donc on peut voir que c'est un gâteau bien moelleux, il n'est pas du tout sec. C'est pour ça que je vous invite vraiment à le refaire chez vous. Si vous avez des questions au niveau de la préparation, vous pouvez très bien me les poster sur ma chaîne YouTube. Je vous répondrai avec grand plaisir. À très bientôt. Ciao, ciao. Voilà pour aujourd'hui, vous pouvez retrouver tous les ingrédients sur mon site quellecette.com. Vous pouvez également les retrouver juste sous la vidéo, il y a tous les ingrédients. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de recettes et si vous souhaitez m'encourager, c'est très simple, il suffit de cliquer sur le petit bouton partager pour faire découvrir ma chaîne YouTube à vos amis, à votre famille, etc. À très bientôt, ciao ciao.